C'est good. Eh bah, c'est parti. Bonjour à tous. Alors donc je vais vous présenter pendant une petite heure, la partie animation 2D, 3D. Juste vous reparler un petit peu de donc moi je suis intervenant parce que je suis président de l'association Team Anime et on est en partenariat donc avec, l'école Rubika. Donc je vais vous rappeler très, très rapidement nos missions et après on fera un petit état des lieux un petit peu du secteur, les métiers où ça recrute, les métiers en tension et on finira un petit peu par qu'est-ce qui est finalement très important en sortant de l'école pour constituer un petit peu son profil professionnel. Qu'est-ce qui est important pour un recruteur, que ça soit pour trouver un stage, pour s'insérer, voilà, toutes ces problématiques-là, et bien sûr vos questions si vous en avez. Voilà. Alors je vais essayer de partager mon écran. Tac. Voilà. Hop! Alors donc pour rappel, si jamais vous ne connaissez pas, donc l'association Team Anime, c'est une association qui est assez jeune, qui a un peu plus d'1 an et demi, actuellement, qui est donc l'association pour l'audiovisuel animé en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, sur tout le territoire de la région. On entend par animation donc, enfin l'audiovisuel animé, l'animation 2D, 3D, le VR, la VFX, le motion design, les bandes son, que ça soit des bandes son de jeux vidéo, de films, de sound design, musique, la communication visuelle et bien sûr, le jeu vidéo avec, un de nos autres partenaires, Game Only, notamment. Voilà. Notre objectif, il est assez simple, nous, et il se caractérise notamment par cette, intervention aujourd'hui. Donc nous, on a 3 pôles définis, j'y reviendrai tout à l'heure pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc notre objectif, c'est de faire discuter un petit peu tout le monde, qu'on puisse travailler ensemble. On œuvre également pour l'insertion, la formation et l'intégration, que ce soit, du personnel en reconversion, du personnel en formation, post-bac et post-pro. Voilà, on promeut également la fabrication le plus possible sur notre territoire, des productions donc locales, de mettre en relation tous les talents, de notre région. Bien sûr, on relaie, on redirige et on transporte l'information. On a une page, par exemple, qui rassemble l'intégralité des offres d'emploi, de stages, d'alternance qui est visible et accessible à tous, quand vous voulez, sur notre site internet. Une mise en relation avec un annuaire également, une docuthèque pour la législation et une de nos missions, bien sûr première, c'est de créer un réseau sain et humain d'entraide, et d'échange au sein du pôle régional, mais bien sûr dans des discussions également nationales. Voilà. Donc, pour parler un petit peu animation, l'animation en 2022, parce que c'est les derniers chiffres qu'on a, vis-à-vis des études, ça représente à peu près, 10 000 emplois en France, métropolitaine et outre-mer comprises, qui est donc un secteur en forte, forte croissance, voilà, qui bouge beaucoup, avec une part, notamment féminine, c'est important de le rappeler, qui grossit énormément. On a quasiment atteint la parité, en 2023, au passage, on est à 49 selon les chiffres d'audience. Avec une particularité bien sûr dans le monde de l'animation qui va vous intéresser en 1er lieu, nous n'avons pas de contrat en CDI. Voilà, c'est quelque chose de très, très rare. Nous, on fonctionne avec un contrat qu'on appelle CDDU, donc un contrat à durée déterminée dit d'usage. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas renouveler, plus de 2 ou 3 fois un CDD. Or nous, il y a des fois au sein d'une même structure, donc on va pas avoir de CDI, par contre on va rester parfois 10 ans dans le même studio parce que justement on va multiplier en fait les contrats au fil des productions qui vont arriver, dans les studios. Voilà, donc une particularité qui est importante à prendre en compte et qui définit également aussi notre rythme de travail qui est fluctuant. C'est-à-dire que vous allez parfois travailler 9 mois, parfois avoir un trou de 15 jours, 2 mois, 3 mois et cetera. Donc vous êtes aussi également un petit peu toujours en recherche, ce qui est un avantage parce que vous êtes très flexible. Vous pouvez à la fois bouger de structure, bouger de localité, aller travailler à Paris, à Bordeaux, à Tokyo, à Montréal, où vous voulez, et en même temps varier les projets et d'un autre côté, c'est une instabilité qui peut aussi être particulière et parfois difficile à vivre, donc important à prendre en compte, dès le départ. On a également, plusieurs départements donc qui sont, en qui dynamiques et qui représentent un petit peu, là où vous pourriez trouver de l'emploi, en sortant, en animation 2D comme 3D. Bien sûr, donc la capitale, hein, Paris regroupe l'essentiel, que ça soit des formations, des studios et de la masse salariale. Mais on a aussi d'autres points forts qui ressortent en France. Si vous voulez aller travailler dans le pôle Magélis qui est, une sorte de binôme entre Angoulême et Bordeaux qui recrute et qui croît énormément. Et bien sûr, nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le pôle de Valence avec le département de la Drôme qui, a une très, très forte croissance. Pour vous donner une idée,
Il y a même pas 10 ans, on avait à peine 4 studios, sur Valence. On a déjà maintenant plus d'une quinzaine de structures. Ça représente presque 800 salariés actuellement, et ça continue de monter. On a un gros pôle à Lyon également et on a, la ville d'Annecy avec le Festival international, de l'animation, également. Voilà, qui est important à prendre en compte. Sachant qu'aussi, particularité donc, de notre secteur, à l'inverse du jeu vidéo, on n'a pas des entreprises avec 800 salariés, hein. Ça n'existe, quasiment pas. On est en général dans des petites ou moyennes entreprises, d'accord? Particularité aussi, donc à prendre en compte. Voilà, et bien sûr, autre, information essentielle, nous, on est un secteur, assez jeune, mine de rien, en termes de profil. C'est-à-dire qu'en général, quand vous travaillez donc, dans l'animation, la moyenne de temps, dans lequel vous passez en animation, elle est d'environ 10 ans et le nombre de premiers entrants, donc ce qui vous concerne, en juste titre, à savoir, bah, après vos études, il va falloir bien trouver un emploi, après le stage et en général, on est à peu près sur les chiffres de 2022, sur 10 000 emplois, pardon, on est quasiment à 2 000, 1ers emplois, donc premiers entrants, dans le secteur de l'animation, qui montre à la fois qu'on est un secteur qui est très, très jeune et en même temps qui recrute aussi beaucoup et qui est très dynamique. Voilà. Je vous ai remis, donc, en sur ma petite diapositive des chiffres clés sur la région vraiment, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a donc 3 pôles emblématiques, à savoir donc la petite photo qui est à gauche, qui est le site de la Cartoucherie, à Valence, donc c'est une ancienne papeterie qui a été reconvertie où il y a les studios. Le pôle Pixel qui est le secteur, et l'organisme pour la ville de Lyon et à droite les papeteries, d'Annecy, voilà. Où se déroulent notamment des conférences pendant le festival d'Annecy. Si jamais certains y vont, cette année, ils sont déjà allés ou comptent y aller. Voilà, c'est un lieu emblématique de la ville. Il faut savoir que sur la région, nous, on a également plus de 15 établissements de formation. Ça peut être des post-bac, mais surtout des post-pro. Il faut prendre en compte qu'on se forme, aussi, rapidement et régulièrement en cours de carrière également. D'accord? On a un métier qui change très vite, on travaille sur de l'informatique, donc ça va vite. On a plus de 90 studios référencés sur la région, donc sur l'essentiel de la région. Particularité, dès le départ aussi, c'est pas parce que, vous êtes formé en animation 2D ou 3D que vous allez travailler que sur de la série 2D, par exemple. Il faut savoir qu'un animateur peut travailler en motion design, peut travailler pour de la pub et cetera. Ça aussi, c'est, une chose importante parce que ça ouvre aussi, votre champ des possibles et votre opportunité professionnelle également et de carrière. On a donc 2 des plus grands festivals d'animation au monde également aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le festival d'Annecy, je viens d'en parler, mais également le festival de Clermont-Ferrand qui est le premier festival du court métrage au monde et le premier marché du film du court métrage. Voilà une grande, grande, force, publique et de proposition, très importante. Donc une région en croissance et non, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente à peu près 15 de la production d'animation en France. Voilà, ce qui est, assez important, on va pas se mentir. Donc je vous ai remis un peu les principaux lieux, Paris, bien sûr, la capitale, Angoulême, Bordeaux avec, donc ce qu'on appelle le pôle Magélis, qui est l'association structurante, hein, de cette région-là. L'île Roubaix avec la Pleine Image et l'association Noranime et bien sûr donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Valence, Annecy avec la Cartoucherie, l'association Team Anime et le CITIA. Outre ça, on a aussi d'autres petites régions qui commencent à se développer. Voilà, encore une fois, on est un secteur qui est porteur, hein, entre les plateformes, la télévision, le cinéma, qui voilà, on croit beaucoup. On a un pôle sur Marseille avec l'association Sudanime qui est en train de se développer. Voilà, on est en train de voir un petit peu, l'évolution que ça va prendre. Les politiques publiques sont assez favorables et on a un très, très grand studio qui s'appelle Chromatix qui a notamment installé ses locaux là-bas. On a un pôle à Montpellier également qui se développe et bien sûr le pôle, Normandie, donc avec le festival de Rennes organisé par l'AFCA et chose très importante si jamais, aussi ça vous intéresse, il y a un pôle de la stop motion. Donc la stop motion, c'est les films comme Wallace et Gromit, Chicken Run notamment, voilà, qui sont faits avec des marionnettes, ou en pâte à modeler, qui se montent également, à Rennes. Voilà, que ça soit avec des écoles de formation, des studios et un festival, également. Voilà, chose à prendre en compte. Alors avant d'aller plus loin, bien sûr, donc petit rappel, hein, on a des contrats en CDDU, on a un métier qui fluctue, mais dès le départ, il c'est important de prendre en compte qu'il faut pas se dire qu'en faisant des études d'animation, on va être chara-designer dès le départ. Pour vous donner une idée, sur une production de série, on a à peu près 300 personnes à travailler, on a, 2 personnes qui travaillent au chara-design. Donc même si on a tous envie de dessiner, c'est pas la majorité, de l'offre que vous pourriez trouver. Et en l'occurrence, dans les métiers en tension, je vous ai mis un petit peu les principales thématiques, les principaux postes en tout cas, auxquels ça recrute et auxquels on forme activement, notamment à Rubica. Donc en animation 3D. Donc animation 3D, c'est les mignons, hein, c'est de l'argile numérique.
On recherche énormément en layout 3D, en rig 3D, donc le rig, c'est le squelette de votre personnage. Il faut imaginer qu'on va mettre du fil de fer, mais numériquement, on va reconstituer les muscles pour pouvoir ensuite le faire bouger et le compositing 3D, voilà, qui arrive en fin d'étape, qui est là pour remettre un peu plus les effets spéciaux. C'est un peu les 3 départements en tension, en tout cas dans l'animation 3D. En animation 2D, on recherche énormément en compositing également, surtout sur les softs comme Toon Harmony, qui est un logiciel canadien qui s'est énormément développé et qui a complètement envahi le marché, maintenant. L'essentiel des productions, se fabrique maintenant sur Harmony, toujours en rig 2D, hein, donc le squelette, mais en 2D. Ce qu'on appelle la conformisation, qui est une étape, assez méconnue, mais très, très importante pour nous en production. Il faut vous imaginer un peu comme quand on construit un gâteau, vous allez avoir fait le plan de votre moule, vous allez avoir fait différentes tailles, mais pour mettre les ingrédients pour que votre gâteau il ait une belle tête, on a besoin de choisir le bon moule. Bah, ça va être le travail de la de du confort, du conformisateur ou la conformisatrice, c'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu tous nos éléments, on va les remettre dans le logiciel pour que les départements suivants puissent travailler. Et ça, c'est un poste où on peut rentrer facilement, y compris en junior et en tout cas auquel on recrute énormément. Et bien sûr, le poste de la box, alors c'est un travail un petit peu différent qui n'existe qu'en animation 2D, c'est-à-dire qu'on va créer avant l'animation, avant le décor, avant toute cette, ce gros pôle de fabrication, on va devoir rentrer dans le logiciel l'entièreté des outils que le personnel suivant aura besoin et nécessite. Voilà. Donc ça, c'est le poste de box animation. Et en game, VR, VFX, parce qu'on peut être amené aussi, nous on a des métiers encore une fois qui sont transversaux et pluridisciplinaires, on peut être amené à travailler dedans. On recherche beaucoup en intégration, des développeurs et en design pour le coup. Mais le design qu'on va vous demander pour du jeu vidéo sera un petit peu différent que celui qu'on vous demandera en animation. D'où la demande qu'il y a, dans cette filière-là. Et outre ça, si certains parmi vous, aiment, Excel, faire du suivi et fouetter ses équipes, je plaisante bien sûr. On cherche énormément en encadrement et en direction de production, également, alors qu'ils sont pas du tout des postes, graphiques, même s'il faut avoir un œil visuel et un jugement artistique. C'est vraiment des postes d'organisation et d'encadrement, mais on manque de bras là-dedans et on en a besoin, également aussi. Voilà et qui sont des postes qui recrutent et là, toutes filières confondues. Pour finir, en tout cas sur cette partie-là donc, quelques chiffres, importants, par rapport à constituer son profil, acquérir une attitude professionnelle et ce qu'on attend de vous en tout cas en sortant, pour décrocher un stage, pour décrocher un emploi junior, pour s'insérer dans d'autres mondes, un petit peu particuliers. C'est très, très important d'acquérir cette attitude et cette maturité, professionnelle. On n'a malheureusement pas forcément beaucoup, beaucoup de temps quand on arrive en studio, donc il faut quand même, facilement rentrer, dans les pipelines de production, avoir une certaine autonomie quand même, même si encore une fois on est là pour vous apprendre les choses. C'est important d'avoir déjà, quelques perles dans son sac sur cette caractéristique-là. Bien sûr, il faut que votre book, votre démo, votre bande démo, soit propre, simple, mais solide. Encore une fois, on n'est pas là pour, mettre des détails partout. Ça marche aussi pour candidater bien sûr à un établissement de formation, d'accord? Il y a des fois en mettre dans tous les sens, c'est un petit peu votre pire ennemi. Faites simple et efficace. On préférera toujours ça. Autre particularité, avoir un petit boulot pendant ses études, c'est absolument pas une honte, c'est même, très, très valorisé, nous, dans nos professions. Pourquoi? Bah, parce que ça veut dire que vous avez déjà travaillé, vous savez ce que c'est qu'une fiche de salaire, vous savez ce que c'est que d'avoir un patron, des horaires, une cadence de travail et ça, vous en avez besoin également et c'est des atouts que vous pouvez avoir et surtout à mettre en avant lors de vos entretiens, également plus tard. C'est vraiment très, très important. Il faut aussi ne pas oublier de pratiquer en sortant de sa zone de confort. C'est un petit peu un bémol qu'on repère chez beaucoup d'étudiants, qui restent un petit peu dans ce qu'ils aiment ou savent faire ou les 2. Mais c'est important de pousser les portes pour une raison très simple, vous allez pas tout le temps travailler sur des productions qui correspondent à votre style. Donc c'est important d'avoir cette adaptabilité, également. Voilà. Bien sûr, la culture, l'ouverture d'esprit et le regard critique. Essayez de ne pas, je prends le cinéma, hein, de ne pas regarder que les films qu'on aime, d'aller voir un petit peu de films d'auteur ou des choses qui sortent de notre zone de confort, des genres différents, des expositions d'art, de photographie, de dessin, de peinture. Voilà, il faut vraiment varier. Faut profiter de ces années pour être une véritable éponge et perdurer un petit peu après, mais en tout cas pendant ces études, c'est important. Et le point clé, bien sûr, on est dans un métier qui fonctionne par réseau. Donc c'est le point sur lequel il faut être vigilant et il va falloir axer également, une grande partie de vos efforts. Nous, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de montrer qu'on est disponible, qu'on se forme, qu'on a les compétences. Ce réseau, il est vraiment primordial
Et alors, autre chose importante, il faut que vous arriviez à constituer un réseau qui soit sain également et d'entraide. Voilà, l'idée, c'est pas juste de se repartager, c'est aussi de: «Bah, tiens, est-ce que tu peux me donner un avis, par exemple, sur mon profil technique? Est-ce que tu peux me donner un avis sur mon dessin? Sur quel axe je peux m'améliorer?» et cetera. Ça vous permettra de toujours évoluer et de toujours progresser et c'est quelque chose de très, très important, surtout dans un milieu comme le nôtre qui reste quand même assez compétitif, en l'occurrence. Et bien sûr, avoir caractéristiques des contraintes législatives qui encadrent notre profession. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, à savoir, bah, qu'est-ce que c'est qu'un CDDU? Qu'est-ce que c'est que l'intermittence également? Parce que nous, on travaille avec, un support via, l'État qui est le régime, ce n'est pas un statut, hein, je précise, qui est un donc le régime de l'intermittence, qui est une annexe à l'allocation chômage qui nous permet, pendant ces phases de creux, bah, de tout simplement avoir quelque chose pour vivre parce que sinon nous, on a vraiment rien du tout pour le coup. Bien sûr, les conventions collectives, donc ça, c'est n'importe quel métier, mais chez nous, elles sont très importantes, hein, d'avoir, conscience un petit peu des tarifs salariaux pour pouvoir faire attention lors de vos négociations de contrat. C'est très, très important et voilà, un petit peu le panel de ce qu'on attend de vous et de ce qui est primordial, là-dessus. Pour faire une petite, digression, parce que ça reste important quand même sur la partie salariale, pour vous donner une idée, hem en termes de qu'est-ce que vous pourriez toucher comme salaire quand vous rentrez en animation? Ce qui est quand même important. Quand vous n'êtes pas cadre, donc quand vous restez technicien, on est en moyenne à 22 à 24 000 € bruts par an. Je parle en France métropolitaine, hein, bien sûr. Vous allez travailler au Canada, aux États-Unis, c'est autre chose. Je parle en France, voilà, métropolitaine et DOM-TOM, bien sûr. Et quand vous êtes cadre, ça peut monter jusqu'à 60 000 € bruts par an. Voilà. Sachant qu'encore une fois, libre à vous de négocier, en cours de carrière quand, vous arrivez à un contrat, et cetera. Et plus vous avez aussi de formation, plus vous avez de compétences et de flèches à votre arc et plus force de proposition vous pourrez être, également. Voilà. Pour vous donner une dernière petite idée également, donc sur, 10 000 emplois, hein, qui est le chiffre vraiment clé de notre secteur pour l'année 2022. On parlait des postes en tension. L'animateur, ça représente à peu près 3 200 postes sur l'année 2022. C'est-à-dire que sur 10 000 salariés, on avait plus de 3 000 salariés en animation. On avait plus de 650, personnes en compositing, 500 en modélisation, mais par exemple 70 uniquement en matte painting. Donc le dessin, c'est bien, mais ne sous-estimez pas les postes techniques qui sont des postes qui recrutent, avec forte possibilité d'évolution, également. Voilà des choses importantes, en tout cas. Et bien sûr, donc les primo-entrants, on en avait parlé, mais je crois que c'est tout, en tout cas pour cette partie-là. Avez-vous des questions? C'est le moment. N'hésitez pas, s'il y a une partie qui n'a pas été claire, vous souhaitez plus de détails. Moi, j'ai une petite question, Oui, dites-moi. si vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends. Vous parliez, si j'ai bien compris tout à l'heure, d'une durée de 10 ans à partir du moment où l'on intègre le secteur. J'ai bien compris? Oui. Et que se passe-t-il après? Alors, bah, c'est la grande interrogation. Nous, ouh là, je m'entends très fort. Il faut vous dire que nous, on a un secteur qui a assez muté ces dernières années, parce qu'on était sur des techniques assez traditionnelles, et on a le numérique qui est arrivé un peu dans nos vies, en tout cas en animation depuis 15-20 ans de manière assez prédominante. Donc en fait, on avait une partie du personnel qui travaillait depuis 30-40 ans, qui est partie, déjà qu'il a pu remplacer dans un premier temps. Et ensuite, cette contrainte de numérique fait aussi qu'on est vraiment en constante formation et en constante recherche d'emploi. C'est une rigueur et une assiduité qui peut parfois être difficile à tenir, qui fait qu'en général, au bout de 10 ans, on peut se poser des questions, de se dire est-ce que je suis encore en capacité de me former, de suivre la roue, déjà dans un premier temps.
Et dans un second temps, cette particularité que j'expliquais de l'intermittence avec ses phases de creux et ses phases de plein, bah, vous avez 35 ans, vous souhaitez fonder une famille, par exemple, à un poste de technicien, quand on vous dit bah, vous avez 3 mois de trou, puis 6 mois de travail, ça peut être un petit peu délicat. Donc là, il y a 2 choix possibles. Ou vous continuez, vous vous reformez, vous partez sur un poste qui recrute parce que peut-être vous n'étiez plus à la page, ou vous partez sur un poste de cadre qui, pour le coup, est plus solide avec des contrats plus longs, ou vous partez carrément en reconversion. Nous, ça arrive encore une fois tous les ans. On a entre 10 et 15% de notre effectif qui sort complètement du secteur, encore une fois, qui part en reconversion, qui devient boulanger, plombier, aide-soignant, qui sort vraiment de l'animation à cause de ces contraintes-là, encore une fois. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de l'avoir dès le départ en tête, parce que si on a du mal avec la flexibilité, on a besoin de quelque chose de vraiment stable, on a besoin de se projeter dans une entreprise à très très long terme, etc., ça va être un secteur où ça sera compliqué en animation de pouvoir élaborer une sorte de plan de carrière comme ça, vraiment à 40 ans. Après, encore une fois, nous, on commence à se stabiliser. Hein. L'envolée retombe un peu, on commence à retomber sur nos petits pieds. Donc, ça va se faire. Et encore une fois, on a aussi une autre particularité, c'est qu'on a aussi énormément de structures qui se sont ouvertes depuis 3-4 ans. Donc, bah, tout ce personnel-là qui n'arrive plus trop à suivre la machine, donc maintenant, il est remplacé. Donc, il est fort à parier que plus les années passant, maintenant 2024-2025, cette durée-là va se réallonger maintenant qu'on a réussi à reconstituer un socle de professionnels, qu'on a beaucoup d'étudiants également aussi qui sortent, et qu'on a aussi plus de vision à moyen terme sur l'évolution du secteur. Voilà. Mais en tout cas, c'est une profession qui est difficile, donc il faut le savoir. On a beaucoup de bons moments, mais voilà, ces instabilités un petit peu particulières de contrat font que tout le monde n'arrive pas à rester dedans, en tout cas pendant 30, 40, voire 50 ans, en tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a pour qui ça parle peut-être l'intermittence, ou c'est quelque chose d'assez obscur pour vous peut-être? Si jamais vous avez besoin, pareil, je peux vous redétailler un petit peu s'il faut. Moi, j'ai peut-être une petite question. Oui, il y avait une main levée. Dites-moi. Alors, moi, j'ai une question concernant les CDDU, je crois. Oui, CDDU. Est-ce qu'on est obligé constamment de bouger de ville en ville, ou est-ce que c'est possible de réaliser le travail demandé, par exemple en distanciel, tout en restant stable au niveau d'une ville? Alors, en fait, le CDDU, ça ne conditionne pas si vous êtes en présentiel ou en télétravail, hein, par exemple, par rapport à votre studio. D'accord? C'est simplement une contrainte législative en fait, qui fait que vous pouvez le renouveler autant de fois que possible. D'accord? Et vous pouvez en avoir plusieurs en même temps. Par exemple, vous pouvez avoir un contrat de CDDU pour un studio 3 jours par semaine et un autre pour les 2 jours qui vous restent. D'accord? C'est tout à fait jouable. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire en présentiel. Ça, les studios s'adaptent de plus en plus d'ailleurs au télétravail, hein, dans une certaine proportion et à certains postes. Si vous êtes à des postes de cadre, déjà, ça sera plus compliqué. Sur certains projets, on exigera que tout le monde soit en présentiel pour des difficultés techniques ou simplement des ressources machines, mais vous pouvez. Et bien sûr, en parallèle de ce fameux CDDU, rien ne vous empêche également à côté de faire de l'enseignement, de travailler au régime général, d'avoir un statut d'artiste-auteur, etc., etc., d'avoir une micro-entreprise ou autre. D'accord? C'est tout à fait cumulable auprès et de Pôle emploi, et de nos organismes, et de notre temps de travail. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus le statut d'intermittence? Ouais, alors, c'est un régime. Hein. C'est un régime, on n'est pas du tout favorisé, nous. Hein. Encore une fois, par exemple, vous prenez les dockers ont un régime également différent hein, pour l'allocation chômage. D'accord? Donc nous, on a une branche, tout simplement, elle s'appelle l'intermittence, parce qu'on a des contrats qui varient, parfois on en a, parfois on en a. La particularité de l'intermittence est qu'elle nous permet de prendre en charge ces fameuses phases de creux. C'est-à-dire quand vous n'avez pas d'emploi, quand vous êtes en recherche d'emploi, vous avez une indemnité qui vous permet de subvenir à vos besoins. Particularité, jusqu'à ce que ça change, mais pour l'instant, il faut que vous justifiez sur votre période d'une année de 12 mois, de 507 heures minimum de travail pour ouvrir votre intermittence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez justifié cette heure-là, vous allez toquer à la porte de Pôle emploi, vous allez demander à ouvrir un dossier et à déposer une demande, ce qu'on appelle DAE, qui est une allocation de retour à l'emploi. Et si vous avez vos 507 heures doivent être exercées sous un contrat de CDDU,
vous avez votre intermittence. Et auquel cas, ça veut dire que pendant 12 mois, vous êtes couvert dans vos périodes de creux. Donc vous pouvez travailler. Si vous ne touchez rien, hein, encore une fois, de la part de Pôle emploi. Et si vous ne travaillez pas, Pôle emploi vient en renfort pour vous aider à subvenir à vos besoins. Et une fois que l'année entière s'est écoulée, on recommence à zéro, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien refait vos 507 heures? Dans ce cas-là, vous gardez votre régime spécifique. Si vous ne les avez pas, vous les perdez. Il y a bien sûr une clause de rattrapage, mais elle nécessite d'avoir une ancienneté, un minimum de 338 heures. C'est plus complexe. Mais en tout cas, l'intermittence, c'est vraiment un support qui est là pour nous aider dans ces phases de creux et qui nécessite d'avoir des contrats en CDDU et un minimum de 507 heures de travail, ce qui correspond à peu près à 3 mois et demi de travail dans l'année. Si jamais ça peut peut-être vous éclairer un peu là-dessus. Donc normalement, nous encore une fois, on n'est pas dans le spectacle vivant. Par exemple, vous travaillerez comme régisseur lumière ou son sur un spectacle. C'est plus compliqué d'avoir ces volumes d'heures parce que les tournées sont vraiment avec beaucoup de phases de creux. Nous, en studio, on a quand même des contrats qui sont un peu plus longs et un peu plus limités. Donc en majorité, vous n'avez pas de souci à avoir le minimum, sachant qu'à plus d'heures auprès de Pôle emploi, plus votre ARE sera revalorisée. Donc vous aurez une meilleure aide financière, même s'il y a un plafond, bien sûr.